Nous allons voir ici maintenant une application des fonctions dérivées à l'étude en fait des variations d'une fonction à l'aide de ce théorème qui nous donne comme information que si une fonction dérivée f' est strictement positive sur un intervalle, la fonction f sera alors strictement croissante sur un intervalle. Si la fonction f' est strictement négative sur un intervalle, la fonction f y sera forcément strictement décroissante. Alors ça, on peut le comprendre en utilisant un exercice notamment qu'on avait fait dans la vidéo que je vous montre à l'écran et que je vous invite à regarder, puisque c'est le point de départ en fait de la notion de dérivation. Dans cet exercice que je vous représente ici, il s'agissait de déterminer des valeurs de la fonction dérivée f', qu'on avait d'abord appelé les nombres dérivés, donc c'est-à-dire f' de moins 1, f' de 0, ainsi de suite. En fait, pour déterminer f' de moins 1 à l'aide du graphique, on avait besoin des tangentes, donc qui étaient tracées justement dans ce graphique, et f' de moins 1, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente à l'abscisse moins 1. Donc à l'abscisse moins 1, il est là, on arrive sur le point qui est sur la courbe ici. Sur ce point de la courbe, on a une tangente qui est tracée, c'est celle qui est en vert ici, et f' de moins 1 correspond au coefficient directeur de cette tangente. Alors le coefficient directeur de cette tangente, pour ça, il nous faut un écart en abscisse et un écart en ordonnée. Donc l'écart en abscisse que j'ai pris, c'était 1, donc en se décalant de 1. L'écart en ordonnée, pour récupérer un point de la droite, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, le coefficient directeur est égal à 9 divisé par 1, ce qui faisait 9. En l'abscisse 1 maintenant, on avait trouvé f' de 1 est égal à moins 3. Donc pareil, 1 ici c'est l'abscisse, le point il est sur la courbe, la tangente tracée est ici est en bleu, et pour lire le coefficient directeur, eh bien, on pouvait faire cette fois-ci un écart en abscisse de moins 1, par exemple, et on remonte ici de 3 pour récupérer un point de la droite. L'écart en ordonnée était de 3 pour un écart en abscisse de moins 1. Et 3 sur moins 1, ça fait moins 3. On remarque que, vous voyez, ici, au niveau du point d'abscisse moins 1, on a une fonction qui est croissante. Donc la tangente, comme elle est confondue, c'est le principe, avec la courbe, nécessairement, la tangente va être aussi croissante. Et c'est pour ça qu'on va avoir un coefficient directeur positif. Puisque comme on se décale de 1, on est obligé de monter, pas descendre pour récupérer un point de la droite. En l'abscisse 1, cette fois-ci, on a une partie de courbe ici qui est décroissante. La tangente fera exactement la même chose, elle va être décroissante. Et du coup, lorsqu'on va se décaler de 1, on sera obligé de descendre pour récupérer un point à la droite. Donc on aura forcément un coefficient directeur qui sera négatif. Donc si la fonction dérivée est positive, on est forcément sur une partie de courbe qui est aussi croissante. Si c'est négatif, on aura forcément une partie de courbe décroissante. C'est pour ça qu'on obtient ce théorème qu'on va utiliser donc pour établir les variations d'une fonction. Donc un premier exemple d'étude de variation de fonction avec la fonction f définie par f de x égale 4x au carré moins 2x plus 1. Donc pour avoir les variations d'une fonction, sur le théorème qui est là, pour avoir les variations d'une fonction, il nous faut déterminer le signe de la fonction dérivée. Donc on commence toujours, dans ce type d'exercice, à déterminer la fonction dérivée. Donc, avec les propriétés opératoires sur les fonctions dérivées, qu'on a vues dans les vidéos que je vous mets à l'écran, eh bien, nous pouvons dire que la fonction dérivée de la fonction f, donc c'est 4 fois dérivée de x carré, c'est 2x, moins dérivée de 2x, c'est 2, plus dérivée de 1, c'est 0. Donc la fonction dérivée est égale à 8x moins 2. Donc il va falloir maintenant déterminer le signe de la quantité 8x moins 2. Alors 8x moins 2, c'est une quantité qui s'écrit sous la forme ax plus b. Et les quantités de la forme ax plus b, eh bien, ce sont en fait des fonctions affines. Et le signe est toujours donné par ce tableau ici, c'est-à-dire que la quantité x plus b s'annulera toujours entre moins l'infini et plus l'infini. Et à droite du 0, c'est toujours du signe de a. À gauche, c'est le signe contraire de a. Donc pour obtenir le signe de la quantité 8x moins 2, on commence par résoudre l'équation 8x moins 2 égale 0, pour savoir en quelle valeur la quantité sera égale à 0. Donc l'équation 8x moins 2 égale 0, ça fait 8x égale 2. On divise par 8, x égale 2 huitièmes, c'est-à-dire 1 quart. Donc la valeur 1 quart est ici. Donc entre moins l'infini et plus l'infini, la quantité 8x moins 2 vaut 0 quand x est égal à 1 quart. Maintenant,
Le A ici c'est 8 qui est positif, donc on met le signe plus à droite du 0. Et à gauche c'est le signe contraire. Nous terminons alors avec le tableau de variation de la fonction f, où on va indiquer entre moins l'infini et plus l'infini, donc première ligne ici, la fonction dérivée, avec le signe qu'on a obtenu juste avant. Donc en 1/4 ça vaut 0, en moins l'infini, entre moins l'infini et 1/4 c'est négatif, entre 1/4 et plus l'infini c'est positif. Et du coup la fonction f, puisque la fonction dérivée est négative ici, la fonction sera strictement décroissante. Et comme la fonction dérivée est positive entre 1/4 et plus l'infini, la fonction sera donc strictement croissante sur l'intervalle 1/4 plus l'infini. Un deuxième exemple maintenant avec la fonction f de x égale 2x au cube moins 3x au carré plus 1. Donc nous allons commencer par déterminer la fonction dérivée avec les règles opératoires sur les calculs de fonction dérivée. Donc la fonction dérivée de la fonction f ici c'est 2 fois la dérivée de x au cube c'est 3x carré, moins 3 fois la dérivée de x carré c'est 2x, plus la dérivée de 1 c'est 0. Donc ça nous donnera 6x carré moins 6x. Et là la fonction dérivée, il va falloir trouver son signe, sauf que cette fonction dérivée est de la forme ax au carré plus bx plus c. Et pour déterminer le signe d'expression de la forme ax carré plus bx plus c, nous avons besoin du discriminant noté delta, qui se calcule avec la formule b carré moins 4ac. Donc ici a vaut 6, b vaut moins 6, et c, en fait ça vaut 0. Donc en remplaçant les valeurs, donc moins 6 entre parenthèses au carré, moins 4 fois 6 fois 0, ça nous donne 36. Et comme 36 est strictement positif, on sait alors que l'expression 6x au carré moins 6x a deux racines, c'est-à-dire qu'il y a deux valeurs pour lesquelles cette quantité sera égale à 0. x1 formule moins b moins racine carrée de delta sur 2a, x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc on remplace par les valeurs, moins b, donc b c'est moins 6, donc ça fera moins 6, moins racine carrée de 36, ça vaut 6, divisé par 2 fois 6, puisque a ça vaut 6, et ça nous donne moins 6 ça fait plus 6, 6 moins 6 ça fait 0, donc ça vaudra 0. x2 ça fera moins 6 plus 6, divisé par 2 fois 6, donc en haut ça fait 12, au dénominateur ça fait 12, 12 divisé par 12 ça fait 1. Donc dans le tableau de signes de l'expression 6x carré moins 6x, entre moins l'infini et plus l'infini, on aura 0 et 1 ici qui vont donner qui sont deux valeurs qui annulent l'expression 6x carré moins 6x, d'où les deux zéros qui sont ici. Maintenant le signe. Alors je vous ai rappelé la règle ici, un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c, et bien lorsqu'il y a deux racines ou deux solutions ici, x1, x2, c'est toujours du signe de a à l'extérieur, tout le temps. Et donc signe contraire à l'intérieur. Donc ici, 6, c'est le A. Comme il est positif, on mettra plus à gauche, plus à droite ici, donc sur les extérieurs, et donc à l'intérieur, négatif. On termine avec le tableau de variation. Entre moins l'infini et plus l'infini, donc on aura la fonction dérivée qui est positive, négative, positive, au niveau des signes. Donc positif entre moins l'infini et 0, négatif entre 0 et 1, positif entre 1 et plus l'infini. Et du coup, les variations de la fonction f qui sera donc strictement croissante entre moins l'infini et 0, décroissante entre 0 et 1, et croissante entre 1 et plus l'infini.